sur ce nouvel épisode de podcast de Maille et Jersey. Je suis Nathalie, une tricoteuse de la Drôme, et je viens vous faire un petit point sur ce qui s'est passé sur mes aiguilles depuis le dernier épisode, c'est-à-dire depuis une semaine. Oui, c'est comme ça, par moment, je viens pas vous voir pendant des mois, et là j'avais envie de revenir vous voir rapidement, d'autant plus que d'ici demain, pas plus tard que demain, je vais rejoindre mon frère qui habite vers Carcassonne, et je vais rendre visite à ma maman aussi. Et donc voilà, je pars toute la semaine. Donc j'avais envie de vous voir avant de partir, et puis parce qu'il y a eu des avancées, ça fait un petit moment que c'est pas arrivé comme ça en une semaine, et ça m'a fait vraiment du bien. J'avais besoin de décompresser avec le tricot cette semaine, et donc c'est fait. Et donc voilà, je vais essayer de faire un minimum de montage parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais aller manger avec une copine, et donc ça c'est super parce que ça fait un moment que c'est pas arrivé. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, je vais vous parler chaussettes, je vais vous parler jacquard, je vais vous parler d'un accessoire qui s'est rajouté à ma boîte. Pour petit rappel, j'ai le challenge depuis le début de l'année de faire une boîte d'accessoires 2025, et donc on verra ça ensemble. Je pense que ce sera plus début janvier, comme ça il y aura tout l'année 2025 qui sera représentée sous forme d'accessoires, et ça fera l'objet d'un petit hors-série, je pense en début janvier. Je vous ferai ça. Comme ça me laisse encore un mois pour faire des accessoires en fait, et pour arriver à combler cette boîte d'accessoires. Donc voilà, c'est parti. Je vais d'abord vous parler de chaussettes. Je vais vous parler de chaussettes donc, et parce que j'avais commencé la semaine dernière, j'ai commencé une paire de chaussettes toutes simples, toutes bêtes, des chaussettes vanille. Je les avais commencées pour terminer, vous savez, le jaune que j'avais utilisé là, cette laine multicolore que j'avais utilisé pour faire cette paire là, et je voulais terminer la pelote en me faisant des chaussettes vanille. Et donc vous savez, moi mes chaussettes je les commence toujours par deux. Je les commence par deux comme ça, et je les monte en parallèle, comme ça j'ai deux chaussettes identiques. Et puis surtout quand c'est terminé, on n'en reparle plus. Et donc l'objectif la semaine dernière, c'était je vous avais dit, je voudrais faire les talons des deux chaussettes. Et donc les talons sont faits, et même plus parce que j'ai fait le corps, et même plus parce que j'ai terminé avec le petit grafting, et les deux sont faites. Voilà, j'ai terminé tout à l'heure pour pouvoir vous les présenter. Je me suis levée de très tôt ce matin, et donc j'ai terminé les chaussettes, et voilà, comme ça c'était fait. Il me restait plus grand chose, il me restait plus qu'un bout à faire. Donc voilà, vous voyez, il y a encore les marqueurs, les marqueurs tout le long de la chaussette là, et donc voilà, ça c'est fait. Et donc c'est fait avec les mêmes laines que celle-ci, voilà. Et alors je ne comprends pas ce qui se passe, parce que la laine, c'est, alors évidemment je n'ai plus l'étiquette, mais la laine c'est la Rico Design qui s'appelle la Superba Footballs, et donc il m'en reste encore. Il me reste 25 grammes je crois. C'est étonnant, c'était une pelote de 100 grammes. C'est étonnant. C'est étonnant parce que je la voyais pas se dévider, cette laine. Je me suis bien enquiquinée à la prendre d'un côté, à la prendre de l'autre. C'est vrai que c'est pas des plus pratiques, hein, quand même, faut bien reconnaître. Mais bon, voilà, il m'en reste encore. Donc je me ferai peut-être des chaussettes avec des rayures, ou je sais pas, je verrai comment je vais terminer ça. Et c'est quand même terrible, il reste toujours des restes. C'est quand même terrible.
Alors, cette chaussette, que vous dire? J'ai commencé par le haut, par un Langtel Caston. Et puis, donc, les crus, c'est du, je vous avais dit que c'était la Hot Socks de Grundle. Et c'était le coloris numéro 1. Et donc là, j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai même pas fait en côte torse. J'avais vraiment envie de trucs super simples. J'ai fait 15 rangs de côtes comme ça. Et puis après, j'ai fait mon corps de chaussettes en aiguille 2,25. J'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande. Parce que c'est facile et que je m'en souviens et que j'aime bien. Donc voilà, le talon à rang raccourci et puis hop, le pied et donc le bout de la chaussette. Comment? Comme ça. Voilà, le bout de la chaussette, comme ça. Et puis donc le petit grafting du bout. Hop. Et là, ça y est, le grafting, je le fais de mémoire maintenant, je suis vraiment contente. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. J'ai très envie l'année prochaine de faire des chaussettes toutes simples comme ça. Je les fais le soir, c'est super. J'ai très envie de les faire pour mettre en valeur des chaussettes, des laines, des fils fantaisie. Et donc, comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai 2 clubs chaussettes d'autoraillant. Donc, je ferai d'autres chaussettes vanille comme ça cette année. Je pense que c'est pas je pense, c'est sûr, j'en ferai d'autres. Donc, il me reste à les bloquer, évidemment. Je dois avoir 3 paires de chaussettes en retard à bloquer. Je ne les ai pas lavées, pas bloquées, tout ça. Donc ça va venir. Il faut que je rentre les fils et tout ça. Mais ça va être fait. Je ne vais pas dire dans la semaine parce que c'est pas possible. C'est pas vrai. Voilà pour les chaussettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, on va commencer par... on va parler jacquard. D'ailleurs, en parlant jacquard, je ne vous ai pas parlé de ce que je portais. Je porte mon Polina, celui que je chéris tant, le Polina de Teti Lutzak, que j'ai fait, que j'ai tricoté l'année dernière. Et voilà, qui est hop, un super pull en jacquard, en or de drops. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il me reste de la Nord de Drops en rose et en rose pâle comme ça, qui est celle-ci. Le rose pâle, c'est la couleur numéro 20. Et en rose plus foncé, je n'ai pas d'étiquette, mais c'est le vieux rose. C'est parce qu'il me restait encore pas mal de 5 pelotes de chaque que j'ai eu envie de me faire un autre pull en jacquard. Et cette fois, j'ai craqué sur un modèle, je vous l'avais montré la semaine dernière, de Elinor Mortensen, le Mabon. Et donc, j'avais mis un marqueur de progrès la semaine dernière, qui était là. Et donc, j'ai fait tout ça. Et en fait, j'ai terminé le yoke hier. Voilà. C'est à peu près les bonnes couleurs là que vous avez. Je suis dans la véranda, j'ai pas très chaud, mais c'est vraiment les bonnes couleurs. Les patrons d'Elinor Mortensen sont d'une simplicité et d'une limpidité. J'adore ces patrons. Donc voilà, j'en suis au stade où il faut que j'essaye pour voir la profondeur de l'emmanchure. Et normalement, faut, je ne sais plus combien, une 22, 23, je ne sais plus combien de centimètres du col mesuré sur le devant, la moitié du devant. Donc, il me faut un certain nombre de centimètres et ensuite, je sépare le corps des manches. Et donc, c'est très certainement ce que je vais faire. Faudrait que je le fasse ce soir pour pouvoir emmener ça dans le train et que je continue en rond mon corps dans le train.
ça devrait bien avancer. Et donc, je vais l'essayer. Hop là. Avec vous. Voilà, ce magnifique pull Paulina. Voilà. Et alors, celui-là, il se prend, hop, comme ça. Voilà. Hop. Et oh, j'aime beaucoup ces encolures juste comme ça, là, j'aime bien. Bah écoutez, mes aisselles sont là, j'ai ça. Bah, je pense que je vais pouvoir diviser mon corps. Je suis trop contente, trop contente. Et en fait, j'adore faire du jacquard. Et en fait, je préfère faire du jacquard que de la dentelle, je crois. Je m'aperçois de ça. Donc, c'est pour ça que le gilet que j'ai en route, là, qui est en dentelle, je l'ai pas encore repris. Je peux pas tout faire, hein, je peux pas avoir terminé des chaussettes, bien avancer mon, mon yoke et m'occuper de la dentelle aussi. Et donc, le jacquard, ça demande un petit peu d'attention, mais je sais pas, je trouve ça beaucoup plus simple. Ouf, je trouve ça beaucoup plus simple que de la dentelle. Et mais enfin bon, voilà. Bon, il y a juste des petits défauts dans mon jacquard. Là, les dernières mailles, les derniers rangs de la fleur rose, là, sont vraiment très, très lâches. Enfin bon, voilà. Je l'ai fait en taille 4. Je me souviens plus combien d'aisance il y a, mais j'ai l'impression que pour une fois, ce ne sera pas un pull trop grand. Enfin, celui-là, il est bien. Je trouve qu'il est taillé juste comme il faut. J'espère que celui-là sera pareil. Donc, voilà pour le pull Mabon de Eleanor Mortensen, fait donc avec mes restes de Nord, et j'ai bon espoir de vider mon stock quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, j'avais pris une photo de tout mon stock de laine. Et donc, on va voir ce qu'il reste cette année. Ce qu'il reste, bon, sachant que j'ai racheté un petit peu de laine, mais pas beaucoup. Hein. J'en ai racheté un tout petit peu. Enfin, bon, un tout petit peu. J'ai racheté ce qu'il me fallait pour me faire mon gilet en triple mohair. Mais bon, ça fait quand même 10 pelotes de chaque. Donc j'ai quand même racheté 30 pelotes de Kid Silk, mais c'est tout ce que j'ai racheté cette année avec le Club Chaussettes. Donc voilà, j'adore ce que je vous dis, j'adore cette designeuse. Les patrons sont traduits en français. C'est extrêmement bien structuré, très clair. Il n'y en a pas de trop. Il y en a, voilà, on ne cherche pas les infos. C'est nickel. Il n'y a rien à dire. C'est limpide, c'est clair. C'est vraiment. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et donc voilà. Donc je vais mettre mon marqueur de progrès. Et puis comme ça, on va voir si j'avance bien dans le train. Hop. Si j'avance bien dans le train et durant le séjour chez mon frère et ma belle-sœur. Là, je sais pas. Je pars mardi, je reviens samedi. Voilà. On verra tout ça.
je pense l'avancer un petit peu d'abord parce que j'ai du train. J'ai pris le train cette fois. D'habitude, j'y vais toujours en voiture. Et là, cette fois, j'ai pris le train. Donc, j'ai 2 heures, 3 heures de train, je crois. Aller et retour. Donc, ça me laisse du temps. Et puis, ce sont des couches très tôt, mon frère et ma belle-sœur. Et donc, ça me laisse du temps dans la soirée pour tricoter hein, dans mon lit. Et donc, ça, c'est chouette. Et c'est des couches très tôt, mais des lèvres très tôt. Ça va avec, hein, généralement. Donc, voilà. On se retrouve pour un nouvel accessoire. Toujours avec mes restes, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai montré le petit béret velvet qui est fait donc avec des restes de celle-ci. Honnêtement, j'en ai un petit peu marre de mes restes là. Donc, c'était le petit bonnet velvet. Ça, je vous l'ai montré la semaine dernière. Le petit bonnet avec son petit pompon. Il est un petit peu grand, je trouve, là. Je l'ai pas... je l'ai pas bloqué. Mais j'aime tellement, celui-là, j'en ai fait un bleu avant. Celui-ci, c'est mon rose. Mais j'aime tellement faire les bonnets, les bérets, que j'ai eu envie d'en faire un autre. Et donc, j'ai repris des restes de Nord pour en faire d'autres, pour en faire un autre. Et là, j'ai pris le reste de beige en or de drops que j'avais, qui m'avait servi à faire mon tout premier jacquard de l'année encore d'avant, qui était l'automne Alpine Bloom. Et donc il me reste quelques pelotes de ce beige qui me sort par les yeux, j'en peux plus. Voilà, et puis j'ai rajouté du mohair Massepain que j'avais acheté en plus pour mon gilet là, comme j'avais acheté plus de pelotes que prévu. Donc voilà, ça m'a permis de faire ça et d'obtenir un beige voilà, un petit peu plus clair, un petit peu chiné plus clair. Et donc voilà, je suis repartie pour un nouveau béret velvet de Loli Lafay. Et avec ce magnifique point velvet, j'adore ce point. Et puis alors maintenant, j'ai pris vraiment le coup pour le faire. C'est beau, hein? C'est beau. Et puis donc ces petits picots là. Et donc voilà. Pour un nouveau béret velvet. Et donc là, j'arrive. Il me reste encore 4 rangs, je crois. Il me reste 4 rangs et puis j'attaque la réduction de la couronne. Et donc après, ça va aller très vite. Donc je pourrais, enfin aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de tricoter. Mais il va être rapidement terminé si je le fais ce soir peut-être. Quoique ce soir, je voulais faire séparer mon pull pour... bon, ceci dit, rien ne m'empêche d'emmener mon béret velvet dans le train. Donc voilà, ça c'était le petite chose inattendue. Je pensais pas m'en refaire un et puis voilà. Par contre, j'aimerais bien retrouver un pompon. Celui-là, il aurait bien été. J'aimerais bien trouver un pompon, mais bon, faut que je passe une commande et ben, dans un premier temps, il n'y aura peut-être pas de pompon. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais revenue vous voir pour vous montrer toutes mes avancées. Quand même, c'est pas mal, hein. Donc, nous sommes le 1er décembre et le 1er décembre, effectivement, je ne sais pas ce que je vous ai dit en début, parce que comme j'ai fait un deuxième enregistrement, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Moi, j'ai pas de calendrier de l'Avent, donc je vous montrerai pas mes trésors de calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si un jour je m'en achèterai un, je sais pas. Je trouve que c'est excessivement cher et puis bon, pour moi, mon stock de laine, j'en ai suffisamment. J'ai pas besoin d'en avoir plus, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des laines de teinturier parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai un tiroir quand même, hein, mais voilà. Alors, je ne sais pas si je reviendrai vous voir en décembre.
À moins que j'ai terminé peut-être mon Malbon, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Par contre, qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai des projets pour l'année prochaine. Il y a j'ai un châle qui est en hibernation depuis quelque temps. Je pense que je vais le sortir parce que je voudrais bien le terminer. Et je le terminerai avec des restes de nord que j'ai là. Comme ça, on n'en parlera plus. C'est le Vertice Unite de Stephen West, que j'avais le petit format que j'avais commencé il y a pas mal de temps, 2 ans peut-être, 2 ans et demi, je sais plus. Mais le combo que j'avais choisi ne me plaisait pas, donc la première, vous savez, c'est un châle modulaire. Je vous montrerai ça en janvier. C'est un châle modulaire et j'avais fait la première partie et la deuxième partie je l'avais faite aussi, mais la deuxième partie, mon choix de laine ne me plaisait pas et l'épaisseur de laine n'était pas la même et ça le faisait pas, je trouve. Donc là j'ai à peu près les mêmes, il me reste des laines à peu près de la même épaisseur puisque l'autre c'était de l'alpaca et là c'est de la nord. Donc voilà, en janvier, j'aimerais bien finir ça. Et puis en janvier, j'aimerais bien vous filmer donc ma boîte d'accessoires 2025. Et donc je ne sais pas, j'ai pas compté combien il y avait d'accessoires dedans. Euh, pour tout dire, j'ai commencé à mettre des accessoires parce que dedans, notamment, il y a des mitaines. J'ai fait plusieurs paires de mitaines. Et comme on a eu très froid, oh, j'ai dit zut, j'ai des mitaines à mettre et j'avais froid aux mains. J'ai dit tant pis, je prélève les mitaines de ma boîte. Je vais les descendre d'ailleurs à Carcassonne. Je vais les prendre à Carcassonne. Il faut absolument pas que je les perde avant d'avoir filmé. Puis alors, ça me ferait bien mal de les perdre. D'ailleurs, c'est un modèle d'Elinor Mortensen aussi, décidément, et fait encore avec des restes de Nord. Donc voilà, ces deux petits projets, donc finir le le Vertice Units, oh j'ai du mal à le dire celui-là, hein, en janvier, de filmer la boîte d'accessoires, et puis j'ai certains pulls qui me font très envie. Nathalie de Natolello est en train d'en faire un d'ailleurs qui me tente beaucoup. Ah, bon, il faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je peux utiliser sans acheter de laine en continuant d'utiliser mon stock. Et puis, il y a un autre châle. J'ai pas fait beaucoup de châles cette année. Enfin, j'ai fait un petit accessoire, mais les gros châles, j'en ai pas fait beaucoup. Et je crois que j'aimerais bien faire le dernier châle de Stephen West, le musical, parce que je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment très beau. Et je pense que j'ai ce qu'il me faut. Parce que l'année dernière, j'avais fait... j'avais acheté j'avais ce qu'il me fallait pour faire je sais plus comment il s'appelait, le cal de l'année dernière. Puis finalement je l'ai pas fait et j'ai bien fait d'attendre parce que celui de cette année me plaît beaucoup plus. Et donc voilà, j'ai très envie de le faire. Et c'est un petit challenge parce que là j'apprendrai des choses vraiment. Ces petites coquilles là, j'aime beaucoup ça. Et puis j'ai visionné le dernier vlog de Olivier de O'Kill Tricot et sa version j'adore. Vraiment je le trouve très beau. Donc voilà, je me questionne un petit peu pour les projets de janvier, mais je ne ferai pas un Make 9 parce que chez moi ça change tout le temps. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si je reviendrai vous voir en décembre.
et ben, on reverra tout ça au fil de... Bon, je viendrai bien vous voir d'ici la fin décembre quand même. Allez, je vous dis à très bientôt et bon tricot!